Salut les filles. Alors, il y a une lumière pourrie, donc j'ai vachement hésité à faire une vidéo, puis en fait j'avais trop envie, donc je l'ai fait quand même. Donc à défaut de voir bien les couleurs, vous verrez les gestes quoi. C'est une... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai vu sur le blog de Marlena une vidéo que j'avais pas vue, à laquelle j'avais pas fait attention, qui est inspirée d'un... Peut-être qu'elle est récente, je sais pas, enfin de toute façon je vous mettrai les liens comme d'habitude. Elle est inspirée d'un maquillage de Kim Kardashian, sur une couverture d'un magazine qui s'appelle Vegas je crois, et que j'ai trouvé hyper joli, vraiment hyper joli. C'est de l'argenté et du marron. Et j'ai trouvé que l'idée de mélanger les deux était top, ça marche souvent très bien ensemble ces deux couleurs. Et enfin j'ai adoré le maquillage, donc je me suis dit que j'allais vous le refaire. Donc là j'ai fait que un œil et le teint, j'ai pas mis de blush ni rien parce que je vais vous le montrer. Si je me mets à tousser au milieu comme une folle, je vous demande de m'excuser d'avance. J'ai une bronchite carabinée depuis dimanche dernier, ça fait une semaine que je suis bouclée chez moi, j'ai pas le droit de prendre les transports pour pas attraper un truc plus grave. Ça fait 8 jours que... Enfin pas 8 jours parce que là pendant que je fais cette vidéo on est vendredi. Depuis dimanche j'ai parlé genre à la pharmacienne, probablement 8 fois déjà, et au mec du vidéoclub 8 fois aussi. Donc là aujourd'hui j'en pouvais plus quoi, fallait que je me maquille et que je fasse une vidéo, j'en pouvais plus d'être juste là à penser aux antibiotiques quoi. Donc, mais du coup je suis un peu... je suis complètement dans les choux et il m'arrive d'avoir des quintes de tout monstrueuses. Bref, regardez mes boucles d'oreilles comme elles sont belles. C'est une amie qui me les a offertes. J'adore, je les trouve tellement délicates. C'est tellement... C'est vraiment... C'est des mini boucles d'oreilles d'indienne, quoi. Ravissantes. Alors... Merci Catherine. Je vais commencer, donc, il y a de l'argenté. Oh, ça fait tellement du bien d'être maquillée. Au bout d'une semaine sans rien, avec une tronche atroce en plus. Je vais commencer avec le Electra de MAC. Vous voyez, c'est un gris argent. Et je vais en mettre all over the lid, avec un 239. Ah, j'en ai un peu perdu de l'autre côté, c'est dommage. Ça aurait valu le coup que j'en remette un petit chou dessus. Ce qu'elle fait Marlena d'ailleurs à la fin. Ouais, voilà, au milieu pour récupérer un peu de luminosité. Voilà, sur la paupière mobile. Toing. Ensuite, je vais prendre un pinceau que je trouve assez top pour faire les creases. Faire les bananes, parce que c'est une banane. Hein. Enfin, on appelle ça comme on veut, moi j'appelle ça une banane. C'est le 226 de MAC, et alors, c'est une édition limitée, donc il n'est pas facile à trouver. Cela dit, j'ai vu sur une des dernières vidéos des sœurs Pixiwoo, je ne sais plus laquelle des deux, Sam peut-être, elle montrait un pinceau de Louise Yang qui ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai noté la référence, évidemment je l'ai oublié, mais je note tout. Elle fait partie des gens, enfin elles font partie toutes les deux des gens dont je regarde des vidéos, je fous sur pause et je prends des notes au fur et à mesure, et ensuite je cours sur internet acheter des trucs. Lisa Eldridge pareil. Donc je vais le commander le pinceau Louis Vuitton et je vous dirai si ça fait un bon dupe, parce qu'il est vraiment top le 226 de MAC, parce que regardez, je vous le montre par rapport au 224. Bon, ça c'est un 224 qui n'est pas propre, il a servi à mettre de la poudre, mais enfin, vous voyez la différence? Le 226 est vachement plus pointu et plus précis, et vraiment pour dessiner les bananes, il est topissime. Ensuite, je prends le wedge, est-ce que c'est bien ça? Ouais, le wedge qui est là, toc. Et ensuite, je vais prendre ce brun foncé qui est là, qui était probablement une édition limitée, parce qu'il s'appelle comment? Attendez, je le retourne pour voir comment il s'appelle. Ouais, il y a une étiquette derrière, ça veut dire que je l'ai dépoté, ça veut dire que c'est une édition limitée, il s'appelle Showstopper. Je chercherai dans ma quasi base de données make-up quelle collection c'était. C'était une édition limitée, donc. Oui, tu l'as déjà dit 3 fois, Hélène. Pardon, c'est la fièvre. Et je le trouve sublime. Regardez-moi ce brun. Probablement qu'on voit rien, mais c'est un brun froid, quoi. C'est magnifique. Dans la vidéo de Marlena et de Kim Kardashian, parce qu'en fait, il y a aussi sur le... Cette vidéo va durer 1000 ans, une fois de plus. Ok. Sous le billet de Marlena, il y a les vidéos de Kim Kardashian refaisant ce make-up avec son maquilleur. Donc c'est intéressant de voir comment chacun l'interprète. Et eux, ils utilisent des brins chauds. Sachant que Kim Kardashian n'a pas du tout le même teint que moi, et même Marlena n'a pas du tout le même teint que moi, parce que Marlena elle est d'origine italienne et Kim Kardashian, je sais pas, mais enfin elle n'est pas normande en tout cas. Donc clairement, les couleurs jouent pas la même. Moi les brins chauds sur les yeux c'est moyen sur moi, surtout que là comme je suis malade, alors ça me file une gueule épouvantable, donc je préfère des brins froids. Donc je commence avec le wedge, que je mets un peu sur la pointe de mon pinceau, et je vais dessiner une petite banane.
Je la fais en fait sur l'os. Je la mets pas dans le creux, je la mets au-dessus. Sur l'os, en montant relativement haut, parce que j'ai envie qu'elle se voit bien. Alors ce pinceau est génial parce qu'on peut poser et estomper en même temps. J'adore, il est vraiment top. Ah mais c'est ma paupière auto-tachante, saloperie de merde. Ah, vous voulez voir Gork, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Waouh, waouh, waouh. Donc c'est lui mon outillage, vous voyez. Non mais je plaisante qu'à moitié. C'est vrai que malgré tout, quand à 40 balais on peut se passionner pour ce genre de choses, je pense que c'est soit un signe qu'on retombe déjà en enfance et qu'on est sénile, soit un signe qu'on a gardé son âme d'enfant. Allez savoir. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc vous voyez, puis je l'estompe un peu en même temps. Assez haut. Et je ferme pas la banane, en réalité je vais la fermer. C'est une banane ouverte, vous voyez. Je vais la fermer avec ce que je vais mettre dessous. Voilà. Oui, c'est ma paupière auto-tachante, je sais, donc ça fait des taches. Normalement, c'est comme ça. C'est une paupière normale, vous voyez. Ensuite, je prends le brun plus foncé. Et j'en mets par-dessus. Pour intensifier. Souvent, les bananes, enfin traditionnellement, les bananes, on les fait comme ça, avec deux couleurs. Une claire et une foncée. Enfin, une moyenne et une foncée. Et ben, ça s'estompe pas du tout, hein. Est-ce que la bronchite rendrait la paupière encore plus auto-tachante? Voilà, ça veut pas. J'aimerais la faire trop haute par rapport à l'autre. Si on a du mal à estomper, on peut reprendre du brun clair. Ouais, non, je peux faire de coupe, je vais rien faire, je suis pas en état. Donc ce sera long. Vous pouvez mettre sur avance rapide de temps en temps. Hein. Je sais pas si on peut mettre sur avance rapide. Non, en fait, on déplace le curseur, on met sur avance rapide. C'est la vidéo du gros n'importe quoi. J'en rajoute un petit peu dans le coin interne, parce que je trouve que je n'en ai pas tout à fait assez. En fait, je suis en train de faire absolument n'importe quoi par rapport à l'autre, c'est cool. Était-ce une bonne idée de faire une vidéo aujourd'hui? Il avait envie, quoi. Je m'ennuyais. J'avais plus de décalcomanie. Vous voyez, je remets du brun clair par-dessus pour estomper l'autre. Hop. Ici, j'ai un trou, hein, deux paupières auto-tachantes, donc. J'essaie de le combler, ça ne marche pas. Bon, on va pas le passer 1000 ans non plus. Hein. Hop. Ah, c'est chiant à regarder quand on montre tout, hein. Mais bon. Si je coupe au milieu, vous savez pas comment on fait en vrai. Si vous n'avez pas tout. C'est bon. Ensuite, je prends un 266 pour faire le ratil inférieur avec le même brun foncé. Hop. Bien le ras des cils. Et quasi jusqu'au coin interne, pardon. Et en élargissant, quand on va vers l'extérieur, le trait, en fait le trait du dessous, c'est comme un trait de liner. Ça doit être fin au début et plus large à la fin. Parce que c'est ça qui étire l'œil. Et hop, regardez, on va le faire rejoindre le haut. Donc, c'est... Et hop, on ferme la banane. On peut même la fermer comme ça. Sinon on revient dessus comme ça. Hein. Et donc, désormais, je ne ferai plus que des vidéos qui durent 1000 ans. Je perds la moitié de mes abonnés instantanément. Je le fais assez haut en me remettant le regard droit de temps en temps, comme ça, neutre, pour voir où ça s'arrête. Parce que quand on est comme ça, on ne se rend pas compte. Donc il faut se remettre comme ça. Et vous voyez, quand je vous dis, essayez de suivre la forme du sourcil. Vous voyez, de faire... Enfin là, on voit pas vraiment avec les nuances de lumière, mais en vrai, le maquillage est vraiment arrondi. C'est-à-dire ça suit à la fois la forme de l'œil et la forme du sourcil. Ça fait pas une barre droite comme ça. Ça peut être un parti pris, mais moi j'aime moins. Je trouve ça plus joli quand c'est un peu plus arrondi. Je trouve ça plus harmonieux. Ensuite, je prends un tout petit peu de vanilla pour mettre là, mais alors, à la limite, c'est même pas obligé, quoi. On peut ne rien mettre. Hein. Nous, on a pris l'habitude, enfin, beaucoup de gens ont pris l'habitude de mettre un truc sur le sourcil, mais c'est pas du tout une obligation. Ensuite,
Ensuite, ah oui, un petit coup de colle noir. C'est mon smolder. Vous voyez, il est tout petit. Je m'en sers tout le temps. C'est pour faire comme un trait de liner qu'on va un peu estomper. Je le mets bien dans les cils, vous voyez. Toc. Je fais presque des pointillés. Si c'est hyper moche, ça n'a aucune importance. Voilà, je m'arrête là, comme Marlena. Hein. Je m'arrête aux 2 tiers de l'œil. 2 tiers, 3 quarts. Ça n'a pas du tout besoin d'être beau parce qu'on va l'estomper avec le 219 ou n'importe quel petit pinceau un peu ferme que vous avez et qui fera l'affaire. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout à fait tirer la paupière. Hein. Je suis pas du tout sûre que ce soit vrai le coup que tirer la paupière ça donne des rides. Je me demande si ça fait pas partie des légendes comme arracher un cheveu blanc il en repousse 10, ce genre de truc. Ou le fond de teint bouche les pores. Est-ce que j'en ai marre d'entendre ça, putain. Ah oui, le fond de teint de merde acheté de 2 € sur un marché tombé du camion peut-être. Le maquillage n'est pas dangereux pour la peau, il faut arrêter de dire. Si le maquillage fait en Chine dans des caves par des enfants aveugles, mais probablement ça aussi c'est mauvais pour la peau. Moi j'en achète pas personnellement. Alors, ensuite, ah non, j'ai aussi du crayon dans l'œil. Hop. Voilà. Je suis vive comme l'éclair aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. Donc vous voyez, c'est déjà, c'est jaune déjà. Tiens, j'ai perdu un petit peu de argenté là. Je vais en remettre. My god, my god. Respirer pratiquement. Ouais, c'est ça. En estompant, on a perdu un peu d'argenté. Ça vaut le coup d'en remettre un petit peu par-dessus. Surtout au milieu de la paupière mobile pour la lumière. Oh, j'adore ce maquillage. Mais j'adore! Ça me fait le même effet que le smoky américain. Ouh, ça y est, ça me réveille là tout d'un coup. Oh, mais j'adore! Ah, oh, c'est beau ça, pour les brunes, c'est top! Je vais plus me maquiller que comme ça. Je dis ça à chaque fois, je refais jamais 2 fois le même maquillage en fait. Qu'est-ce qui me manque? Ah bah du mascara peut-être quand même. Qu'est-ce que j'avais pris? Je les trouve tous nuls en ce moment. C'est bête. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est un truc pour les sourcils. J'ai au moins 10 mascaras d'attente d'avance qui attendaient tout ça. C'est le Nivea. Max Volume Pro, il est pas mal. Mais pas tout à fait aussi... il est pas aussi volumateur que le Smoky Lash, mais... Ah tiens, je me suis fait des taches. Ça c'est parce que j'ai les cils recourbés. Mais j'ai plus de Smoky Lash, il faut que j'en rachète. Oh, ils sont jolis, j'adore. Puis alors, pour une fois, contrairement à ce que je porte d'habitude, qui sont toujours des énormes machins, je les sens pas du tout celles-ci. Ah mais je me fais des milliers de taches, regardez, c'est très bien, je vais vous montrer comment on les enlève, une fois de plus. Hein. Je vous ai déjà montré 1000 fois, enfin c'est pour celles qui regardent cette vidéo, c'est la première qu'elles regardent quoi. Ouais, donc les cils recourbés pour mettre du mascara, c'est quand même chiant. On s'en fout plein les paupières. Ou alors faut vraiment se mettre comme ça, quoi. Comme font les maquilleurs. Comme quand on maquille quelqu'un, on lui demande quasiment de fermer les yeux quand on met le mascara. Mais bon. C'est pas ultra confortable. Un petit peu en bas aux racines. Un petit peu. Un petit peu en bas aux racines. J'ai réussi à m'en foutre dessous aussi. Wonderful. Bon, je vais laisser sécher ça. Enlever le mascara que quand il est sec. Pardon. Voilà, ça y est. Ensuite, je vais mettre mon highlighter préféré, qui est donc le highlighter Sin de Urban Decay, qui donc, je le redis encore une fois, hein, vous voyez, ça c'est un lab sample, c'est pas vendu sous cette forme-là, vous inquiétez pas, c'est dans une jolie boîte normale. Il est top, mais il est top quoi, c'est mon préféré. Et il y en a un plus foncé pour les peaux plus foncées. Moi j'utilise celui-là parce que j'ai la peau très claire. Et il est vraiment... Kim Kardashian, c'est un peu la reine du glow, hein, donc ça fait partie de la panoplie maquillage Kim Kardashian, il faut du glow sur les pommettes. Moi par contre je vais pas sculpter. Elle sculpte toujours alors qu'elle en a absolument pas besoin, elle a une ossature absolument stupéfiante cette fille. Mais moi je vais pas sculpter parce que j'aime pas. Je trouve pas ça joli sur moi. Donc vous voyez le glow. Oh. Je trouve pas du tout ça joli sur moi de sculpter, je trouve ça fait juste sale. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à m'y faire. Je vais mettre mon blush chéri du moment, qui est donc le Instant Chic. Donc c'était la collection prête à papier. Rose pâle, à peine pêche, à peine, c'est un rose poudre quoi.
Ah, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues de ma vie. Mais vraiment quoi. Il est à mourir ce blush. Mais vraiment à mourir. Surtout quand on a une mine de déterré comme moi, là, en ce moment. C'est vraiment à mourir. Oh, qu'est-ce que j'aime ce maquillage. En fait, il est incroyable ce brun là que j'ai mis. Il est un tout petit peu de violine dedans. Étonnant. Ensuite, elle a du crayon à lèvres, cette dame. Elle est du genre à mettre du crayon à lèvres. Donc je vais en mettre. C'est mon crayon à lèvres préféré, ça. C'est Make Up Forever numéro 23, je crois, c'est ça? Ouais, 23. En fait, j'adore parce qu'il est exactement de la couleur de mes lèvres. Donc ça veut pas dire que vous allez l'adorer, ça dépend de la couleur de vos lèvres et de votre peau. Parce que le crayon à lèvres est joli quand il va avec la couleur des lèvres, mais aussi avec la couleur de la peau. S'il est trop jaune ou trop rose par avoir de la couleur de votre peau, ça va jurer aussi, quoi. « 16 minutes, pas mal. Pour faire un œil, du blush et la bouche. Voilà. Ah, vous voyez rien, d'habitude je suis désolée. Vraiment pas l'habitude de faire la bouche du coup. Voilà. Ça se voit pas vraiment, mais ça corrige les petits défauts de pigmentation sur le bord des lèvres, ce genre de choses. Ensuite, réveille-toi Hélène. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres, enfin il n'est pas complètement nude, mais un de mes rouges à lèvres préférés, qui est quand même le Cameo de Burberry, toujours. Voilà, donc il se voit assez peu. Et au milieu, pour donner le côté plumpy, qu'a Kim Kardashian, enfin elle c'est pareil, elle a une bouche magnifique naturellement, donc à la limite elle n'a pas besoin de ça, mais elle le fait quand même. Je vais mettre une lip gelée de la collection Champale. Celle-ci c'est la... putain, comment elle s'appelle? Luxure. Luxure. Et donc, je le mets pas directement comme ça, parce que c'est un tube que je vais utiliser aussi sur d'autres gens, donc pour que ce soit propre, le dessus de ma main est propre, ne vous inquiétez pas. En dépit du fait que j'ai la crève, je me suis désinfecté les mains avant de me maquiller. Je mets juste un petit peu sur le dessus. Et comme ça, je le prends avec mon doigt. Et je le tape au milieu. Enfin, je le tapote. Elles sont très bien, ces livres gelés, c'est très joli. Bon, à part l'abominable odeur de vanille, toujours qu'on a dans tous les produits à lèvres MAC, mais sinon, c'est très très pailleté pour les gens qui aiment les glosses pailletées, ça de ce côté-là c'est très réussi, donc sur un rouge à lèvres c'est pas mal. Voilà. Bon, ah oui tiens, j'avais dit que j'enlevais mes taches de mascara, mon dieu. Pas rester comme ça, même pour aller parler au mec du vidéoclub ou à la pharmacienne, quand même. Ça va les surprendre de me voir avec l'air vivante tout d'un coup. Ça fait une semaine que j'ai l'air presque morte. Oh, j'adore ce maquillage, mais c'est trop beau quoi, quelle bonne idée. Merci Kim et Marlena, c'est vraiment super joli, j'adore. Bon, voilà, j'aurais au moins fait un truc dans ma journée de malade. Pourquoi je suis coiffée comme ça moi? Je vous souhaite de ne pas être dans mon état. Et si vous l'êtes, de vous rétablir très vite. A bientôt les filles. Salut.